Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche. Installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, car aujourd'hui, nous partons explorer les sables mouvants de l'Égypte ancienne, à la rencontre d'une divinité souvent mal aimée, parfois redoutée, mais toujours fascinante, le dieu Seth. Quand on pense aux dieux égyptiens, on imagine souvent la sagesse de Thoth, la beauté d'Isis, la majesté d'Osiris ou la bravoure d'Horus. Et puis, il y a Seth. Ce nom seul évoque le chaos, la violence, la discorde. Il est le dieu du désert, des tempêtes, de l'étranger. Le perturbateur, l'antagoniste par excellence. On le décrit souvent avec cette tête animale si particulière, indéfinie, presque monstrueuse, mélange d'on ne sait quoi, mais toujours inquiétante. On le voit souvent comme le « méchant » de l'histoire égyptienne, le grand ennemi. Mais est-il si simple, si unidimensionnel ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, car comme souvent avec l'histoire, et encore plus avec la mythologie, les choses sont bien plus complexes qu'elles n'y paraissent. Alors, préparez-vous, car le voyage sera tumultueux, à l'image du Dieu qui nous intéresse. Pour comprendre Seth, il faut d'abord le situer dans le grand arbre généalogique divin. Il est le fils de Geb, le dieu de la terre, et de Nout, la déesse du ciel. Il est né avec ses frères et sœurs, Osiris, le bon souverain, Isis, l'enchanteresse et dévouée épouse, et Nephthys, sa propre sœur et épouse, souvent associée aux rites funéraires et protectrice. Dès sa naissance, on raconte que Seth était différent, qu'il a déchiré le flanc de sa mère Nout pour venir au monde. Un présage de sa nature violente et imprévisible. Contrairement à son frère Osiris, qui incarnait l'ordre, la fertilité, la civilisation, Seth représentait le désert, la stérilité, la force brute et indomptée, les tempêtes, et tout ce qui était étranger et dangereux aux yeux des Égyptiens. Son apparence, cette fameuse « tête de Seth », est l'un des mystères les plus persistants de l'égyptologie. Aucun animal connu ne correspond parfaitement à ces traits. Est-ce un oryctérope, un âne, un chien du désert, ou un animal mythique, créé de toutes pièces pour incarner cette entité unique ? On y voit souvent un museau fin et courbé, des oreilles dressées, presque rectangulaires, et parfois une queue fourchue. Il a un corps svelte, musclé, souvent représenté avec une couleur rouge, la couleur du désert, du sang, de la fureur. Cette apparence mystérieuse ne fait qu'ajouter à son aura de puissance et d'altérité. Au début, Seth n'était pas nécessairement un dieu maléfique. Il était une force nécessaire, même. Dans une Égypte où la vie dépendait d'une île fertile et où le désert hostile entourait tout, il fallait un dieu pour incarner et contrôler ses forces indomptées. C'était Seth. Il était craint, oui, mais aussi respecté pour sa puissance. Il était le protecteur des pharaons en temps de guerre, le dieu de la force et de l'énergie brute. Mais son destin bascule, et son image se ternit, avec l'une des histoires fondatrices de la mythologie égyptienne, le mythe d'Osiris. Préparez-vous, car c'est une saga de jalousie, de meurtre, de magie et de vengeance. Osiris, le frère aîné de Seth, était un souverain aimé et juste. Il avait civilisé l'Égypte, lui avait enseigné l'agriculture, la justice, la musique. Seth, lui, brûlait de jalousie et d'ambition. Il ne supportait pas la popularité de son frère, la fertilité qu'il apportait, l'ordre qu'il représentait, tout ce qui était l'opposé de sa propre nature désertique et chaotique. Un jour, Seth organise un grand banquet. Il fait venir un magnifique coffre, magnifiquement ouvragé, et annonce qu'il l'offrira à quiconque y rentrera parfaitement. Les invités essaient, en vain. Puis vient le tour d'Osiris. Quand il s'y allonge, le coffre lui va comme un gant. À ce moment précis, Seth et ses 72 conspirateurs referment le couvercle, le clouent, le scellent avec du plomb fondu, et jettent le sarcophage dans le Nil. Osiris, le dieu de la vie, est noyé par son propre frère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Isis, l'épouse d'Osiris, dévastée, part à la recherche du corps de son bien-aimé. Après de longues pérégrinations, elle le retrouve. Mais Seth, dans sa fureur et sa cruauté, n'en a pas fini. Il démembre le corps d'Osiris en 14 morceaux, qu'il disperse à travers toute l'Égypte. Isis, avec l'aide de sa sœur Nephthys et du dieu Anubis, rassemble patiemment tous les fragments, sauf un, le phallus, mangé par un poisson. Grâce à sa magie, elle reconstitue le corps d'Osiris, le momifie, faisant de lui le premier mort, et donc le premier dieu des morts,
et par un acte de magie incroyable, conçoit un fils de son époux défunt, Horus. Horus grandit dans l'ombre, élevé en secret pour le protéger de Seth. Quand il est enfin assez fort, il défie son oncle. C'est le début d'une longue et sanglante série de batailles, de ruses et de procès divins devant l'Énéade, le tribunal des dieux. Seth, rusé et puissant, met Horus à l'épreuve maintes et maintes fois, tentant de le tuer, de le discréditer. Il arrache même un œil à Horus, l'œil Udjat, qui sera par la suite restauré et deviendra un symbole puissant de protection et de guérison. Finalement, après des décennies de conflits, Horus l'emporte. Souvent, c'est Thoth, le dieu de la sagesse, qui arbitre et tranche. Horus prend le trône de son père, et Seth est banni. Il est relégué au désert, aux confins du monde, là où règne le chaos et l'oubli. C'est à partir de ce mythe que Seth est largement perçu comme le parricide, l'usurpateur, le dieu du mal. Sa nature chaotique n'est plus seulement une force brute, mais une force destructrice et malveillante. Il devient l'incarnation de l'adversité, l'ennemi de l'ordre cosmique représenté par Ma'at, la justice et l'équilibre. Mais attendez, comme je vous l'ai dit, l'histoire de Seth est pleine de nuances, et il serait trop simple de le reléguer au rang de simple méchant. Car, paradoxalement, Seth avait un autre rôle absolument vital pour l'Égypte. Chaque nuit, le dieu soleil Ré, dans sa barque céleste, traverse le monde souterrain pour renaître à l'aube. Et chaque nuit, il est attaqué par Apophis, le serpent géant du chaos, qui tente de l'engloutir et d'empêcher le lever du soleil. Qui est le protecteur de Ré sur sa barque? Qui est assez puissant, assez brutal, assez sauvage pour affronter Apophis et le repousser? C'est Seth. Oui, le même dieu du chaos qui a tué Osiris était aussi le champion du soleil, le garant du cycle vital du jour et de la nuit. Sans Seth, le soleil ne se lèverait pas. Sans Seth, les ténèbres régneraient. C'est une contradiction frappante, n'est-ce pas? Il est à la fois la menace et le rempart contre la menace ultime. Il est la force brute qui peut détruire, mais aussi la force brute qui peut protéger. Cette dualité, cette ambiguïté, est au cœur de la complexité de Seth. Il est le désert qui dévore les terres fertiles, mais aussi le désert qui protège l'Égypte des invasions. Il est la tempête dévastatrice, mais aussi l'énergie nécessaire pour le renouvellement. Son statut a d'ailleurs fluctué au cours des millénaires. À certaines périodes, il a été vénéré avec ferveur. Sous la 19e dynastie, par exemple, plusieurs pharaons portaient son nom, comme Séti Ier et Séti II. Cela montre qu'il était loin d'être un dieu universellement diabolisé. Sa force, sa capacité à vaincre les ennemis, était vue comme une qualité essentielle pour un roi. Et puis, il y a eu les Hyksos. Ces peuples sémitiques, qui ont régné sur l'Égypte pendant près d'un siècle et demi, vers 1650 à 1550 avant Jésus-Christ, ont adopté Seth comme leur dieu principal. Ils l'ont assimilé à leur propre divinité de la guerre et des tempêtes. Comprenez l'ironie. Le dieu qui était déjà associé aux étrangers est devenu la figure de proue d'une domination étrangère. Après l'expulsion des Hyksos et le rétablissement d'une dynastie égyptienne pure, l'image de Seth a été à nouveau réévaluée, et pas en bien. Il est devenu le symbole de l'oppresseur, de l'ennemi. Son culte a été progressivement marginalisé, ses images martelées dans les temples, son nom parfois effacé. Il est passé du statut de divinité complexe et duale à celui de simple démon, de force purement maléfique. Cette dégradation progressive de Seth est fascinante car elle nous en dit long sur la façon dont les mythes et les divinités peuvent être remodelés par les événements politiques et sociaux. L'ennemi de l'ordre cosmique devient l'ennemi de l'État, le symbole de tout ce qui menace l'Égypte. Alors, qui est vraiment Seth? Est-il le meurtrier odieux qui a brisé l'ordre divin? Ou le protecteur implacable qui assure la course du soleil? La vérité, comme souvent, est qu'il est les deux, et bien plus encore. Il est l'incarnation d'une vérité profonde pour les anciens Égyptiens. L'équilibre du monde nécessite l'existence de forces opposées. La fertilité d'Osiris ne peut exister sans le désert de Seth. L'ordre de Ma'at n'a de sens que face au chaos. Le chaos n'est pas toujours synonyme de destruction gratuite. Il peut être une force de transformation, de renouvellement, ou simplement la part indomptée, imprévisible de l'existence. Seth représente cette part de l'humanité et de l'univers qui échappe à la maîtrise, qui est sauvage, dangereuse, mais aussi intrinsèquement puissante. Il nous renvoie à notre propre nature, à nos pulsions, à nos ambitions sombres,
mais aussi à notre capacité à défendre ce qui est précieux, même si cela demande une force brute. En fin de compte, Seth n'est pas seulement le méchant, il est l'antagoniste nécessaire. Sans lui, le récit d'Osiris et Horus perdrait de sa puissance. Sans lui, l'équilibre cosmique serait incomplet. Il est la tempête dans le désert, celle qui effraie mais aussi celle qui nettoie et prépare le renouveau. J'espère que cette plongée dans les complexités du dieu Seth vous aura éclairé sur sa figure, bien plus riche que sa simple réputation de « dieu du mal ». Il est le reflet de cette dualité égyptienne, ce besoin d'intégrer toutes les facettes du monde, même les plus sombres, pour atteindre l'équilibre. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode de « L'Historien du dimanche ». N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce dieu si énigmatique. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration historique. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.